Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'AMA, l'American Motorcycle Association, dont vous connaissez certainement les logos. Voici un autocollant, voici un vieux patch. J'espère que je ne vais pas trop m'embrouiller dans cette histoire, parce que l'histoire est assez complexe, dans la mesure où avant que l'AMA existe, elle a été précédée par d'autres associations du même type. Donc en 1903, pour la première fois aux États-Unis, à Brooklyn exactement, une première association, une première fédération, la Federation of American Motorcyclists, a vu le jour. Donc, elle avait pour but, évidemment, d'organiser tout ce joyeux bordel qui commençait à exister autour de la moto. Donc, il s'agissait de fédérer un petit peu tout ça de manière un petit peu plus structurée. Donc, cette FAM, donc Federation of American Motorcyclists, a existé jusqu'après la Première Guerre mondiale. Donc elle a cessé d'exister en 1919. Entre-temps, en 1916, il y avait une autre association similaire qui avait été lancée, mais qui était réservée au départ à l'industrie, donc aux constructeurs et aux concessionnaires de motos. C'était la MATA, donc la Motorcycle and Allied Trade Association. Donc cette MATA a finalement représenté également les motards et non seulement les industriels, les professionnels du milieu. Et elle a commencé à organiser des Gypsy Tours. Alors les Gypsy Tours, c'était, on en reparlera après parce que c'est surtout la l'AMA qui est connue pour ça, les Gypsy Tours, c'était les grandes manifestations de moto qui chaque année étaient organisées vraiment aux quatre coins des États-Unis, un petit peu dans tous les États. Chaque branche de cette association organisait donc sa manifestation avec éventuellement des courses, des pique-niques, des runs, toutes sortes d'animations. La MATA dirigeait également le Competition Committee, donc le comité de compétition, et mettait sur pied et dirigeait, régulait un petit peu toutes les courses, toutes les compétitions. La MATA a finalement créé elle-même en 1904 l'AMA pour avoir une structure vraiment spécifiquement dédiée aux motards, aux utilisateurs des motos. Et en fin de compte, l'AMA a fini par englober toute la MATA. Donc elle a disparu. En 1924 est née donc l'AMA. Et en 1928, l'AMA a engagé son secrétaire général, donc son président, vraiment très très célèbre, E.C. Smith. Je ne sais pas du tout à quoi correspondent les initiales E.C. J'ai eu beau rechercher, j'ai jamais trouvé, hein, même dans tous les vieux bouquins, tous les vieux magazines, on l'appelle toujours par ses initiales. Toujours est-il que ce secrétaire général est donc entré en service auprès de l'AMA en 1928, il est resté en activité jusqu'en 1958 et on le voyait vraiment partout, on le voyait sur toutes les photos, on le voyait présent à tous les grands championnats et il a même continué à faire du bénévolat après 1958 jusqu'à sa mort, hein. Je crois qu'il est décédé en 77, enfin au milieu des années 70, quelque chose comme ça. Donc ça c'était la petite parenthèse ici Smith. Toujours est-il que pendant le règne de l'AMA, on a commencé de plus en plus à mettre l'accent sur ces Gypsy Tours, qui étaient donc des rassemblements qui prenaient de plus en plus d'ampleur. Lors des Gypsy Tours, d'ailleurs, on distribuait, enfin on vendait des goodies. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns. Ah ben là, tout d'abord, voilà, ça, il y a peut-être le reflet. Voilà, ça c'est une photo de Ben Campanelle qui porte une boucle de ceinture du Gypsy Tour de l'AMA de 1938. Et en fait, cette boucle de ceinture, alors là, j'en ai mis une New Old Stock à l'intérieur, mais la boucle de Ben Campanelle, je la porte depuis qu'il me l'a donnée. Il me l'a donnée, je sais plus, il y a 25 ans ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'était la boucle de Ben Campanelle, elle est complètement usée. Et je la porte vraiment au quotidien. Voilà, donc je vais l'enlever complètement, histoire de pas, voilà, qu'elle se trimballe pas. Voilà, donc ça, c'était la boucle de 1938. Et ensuite, pas forcément chaque année, mais il y en a eu en 1938, il y en a eu en 42, il y en a eu comme ça pendant pas mal de temps, hein. De temps en temps, il leur arrivait de ne pas proposer de boucle de ceinture, mais d'autres goodies. Donc là, par exemple, ça, c'est le petit porte-clés de 1951. Voilà, je vous le montre là à l'écran.
Ensuite, bah, là, par exemple, ça, ce sont les boucles de ceinture. Alors celles-là, elles sont new old stock, hein, elles sont vraiment neuves d'époque, de 1958. Donc là, il y en a toute une collection. Voilà. Non, ne me demandez pas, elles sont pas à vendre. Par contre, on les trouve quand même assez facilement sur eBay US. Voilà, donc ça, c'est les goodies des Gypsy Tours. Et bien sûr, l'autre grande activité, c'était l'organisation de courses. Donc, il y avait le comité de compétition qui était vraiment très très actif. Là, par exemple, je vais vous montrer, ça, c'est la licence de course d'un pilote que voici donc sur la photo. Donc ça, c'est Ralph Wilcox, c'était sa licence de 1947. Là derrière, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, j'ai la licence de Bart Markel, qui lui avait été confisquée d'ailleurs en 1960 et qui lui a été rendue après la saison parce qu'il avait un pilotage un peu trop dangereux. Et donc la licence de course de Bart Markel, il me l'a donnée, celle qui lui a été confisquée, elle est là-bas dans un cadre. Tiens, j'ai autre chose, tiens, en parlant de E.C. Smith, ça, ce sont les cartes de membres de Harry Molenar et de son épouse, qui sont signées par E.C. Smith. Enfin, c'est une signature imprimée, hein, c'est pas la vraie signature. Donc là, ce sont les cartes de membres de 1940 de Harry Molenar, qui était un très célèbre concessionnaire Harley-Davidson à Hammond, dans l'Indiana. Autre grosse activité de l'AMA, c'était la publication de magazines. Donc, à partir de 1932, l'AMA a publié un magazine qui s'appelait The Motorcyclist. Donc, voici un exemplaire. Alors d'ailleurs, celui-là, c'est amusant parce qu'il a été envoyé à Hap Jones. Hap Jones, qui était le concessionnaire Indian de San Francisco. Donc, The Motorcyclist a existé donc de 1932 jusqu'à la fin 1942. Ah, mais j'ai autre chose à vous montrer, parce que ça, c'était à Hap Jones, qui était donc concessionnaire Indian de San Francisco. Mais ici, hop, là, j'ai la reliure de Motorcyclist qui a appartenu à Dudley Perkins, Dud Perkins. Donc ça, c'est la reliure de toute l'année 1940. Voilà, de Motorcyclist 1940. C'est la reliure personnelle qui a été faite pour Dudley Perkins. Et à l'intérieur, les magazines sont absolument, absolument en état flambant neuf, quoi. Ils sont... attendez, je vais essayer de vous montrer une couverture. Voilà, au hasard, hein. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont neufs. Alors ça, j'adore ces magazines parce que c'est vraiment de l'histoire de première main, c'est absolument incroyable. En voici une autre. Et là, en plus, c'est une histoire objective parce que il y avait au sein des conseils de direction de l'AMA aussi bien des représentants d'Harley Davidson que d'Indian et d'autres constructeurs. Donc, contrairement aux magazines comme le magazine Enthusiast, qui était la publication Harley Davidson à partir de 1916, et contrairement à Indian News, là, on ne mettait pas l'accent sur une marque ou sur une autre. Je vous en montre un autre au hasard. Voilà, là, on parlait vraiment de toutes les marques, et puis peu importe qui gagnait, qui perdait, il y avait vraiment là-dedans les comptes rendus authentiques et fiables de tout ce qui se passait, notamment de toutes les compétitions. Parce que sinon, dans les magazines Harley ou Indian, on parlait uniquement des victoires de l'une ou de l'autre des marques. Alors le titre de Motorcyclist a existé jusqu'en fin 1942, et en fin d'année 1942, les États-Unis étaient entrés en guerre, donc on a réduit la publication. Plutôt que d'en faire un mensuel, on en a fait un trimestriel, et plutôt que d'être sous format de magazine, c'était vraiment une newsletter qui était pliée en 8. J'en avais une, mais je ne l'ai plus, je l'ai échangée. Et en janvier 1947, et on a recommencé à publier donc le magazine officiel de l'AMA, mais sous le titre American Motorcycling. Donc ça, celui-là est de 47. D'ailleurs, attendez, je vais vous en montrer d'autres. Alors ils sont là. Hop, voilà, ça c'est la reliure avec tous les numéros de 1947-1948. Donc là, par exemple, on commence en janvier 47. Ah non, ça c'est février, voilà. Voilà, ça c'est le premier numéro donc qui inaugure la série 47-48. Et alors là, il y a vraiment
tous les... C'est magnifique, hein, il y a des doubles pages de pub Harley, il y a souvent des quatrièmes de couve Indian. Rien que pour les publicités, c'est déjà extraordinaire d'acheter ces magazines. Là, c'est pareil, on les trouve encore aux États-Unis, mais ils sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Voilà, donc on a ensuite changé non pas le titre, mais la présentation. Donc là, par exemple, en 1950, American Motorcycling, oui c'est ça, American Motorcycling change de présentation, mais ce qui est marrant, attendez, je jette les autres par terre, c'est qu'on retrouve la même photo de Rolly Free, voilà, une fois la vraie photo et une fois trafiquée, un petit peu bidouillée à l'aérographe pour ajouter un number plate 50, voilà. Donc on a changé la présentation, elle a évolué au fil du temps, donc là, à la fin des années 50, vers le milieu des années 50, voilà, ça ressemblait à ça. Ça d'ailleurs, c'est un numéro qui est signé par, qui m'a été dédicacé par Joe Leonard. Voilà. Et ce magazine existe toujours. Ensuite, il s'est de nouveau appelé AMA News, comme pendant la guerre, donc, pour la petite newsletter. Et puis ensuite, je ne sais plus, il a encore une fois changé de nom. J'étais inscrit d'ailleurs à l'AMA à partir de 99. Là, j'avais, ça c'est encore la carte de l'AMA. C'est la première que j'ai gardée, hein. J'étais inscrit pendant des années uniquement pour recevoir ce magazine, parce que sinon tous les autres bénéfices, c'est-à-dire les assistances sur le bord de la route, ce genre de choses-là, je pouvais pas en bénéficier. Les meetings de l'AMA aux États-Unis, c'est pareil. Moi, étant en France, je pouvais pas en bénéficier. Alors, je recevais en revanche le magazine. Et comme c'est une époque où les réseaux sociaux étaient moins, comment dire, moins évolués qu'aujourd'hui, ces magazines me permettaient de me tenir au courant de ce qui se passait un petit peu aux États-Unis, et puis notamment dans la rubrique nécrologique, je savais qui étaient les pilotes, les vieux pilotes que j'avais connus, qui étaient décédés. Et puis chaque année aussi, l'AMA envoyait à tous ses membres des épinglettes, donc avec voilà le nombre d'années, donc l'épinglette de la première année, deuxième année, troisième année, voilà. Ça, ce sont des vrais des années 40, qui sont vraiment des petites épinglettes, alors que par la suite, j'en ai d'autres là-haut, qui, par la suite, ça ressemblait à ça, mais c'était plus des épinglettes joliment émaillées, c'était, il y avait une couche de plastique dessus, et puis une attache façon pins, quoi, voilà. Donc l'AMA existe encore aujourd'hui, elle a perdu énormément de membres, hein, c'est vraiment une association vieillissante, elle a son siège social, je crois que c'est à Pickerington dans l'Ohio, et elle a également un musée, un énorme musée de la moto avec des centaines de machines. D'ailleurs, j'espère y aller d'ici quelques mois, mais enfin bon, ça évidemment, je vous tiendrai au courant. Malheureusement, maintenant, j'ai un petit peu moins de temps pour faire ces vidéos parce que je relance un magazine en partenariat avec Fabrice Roux, qui était donc pendant longtemps mon patron, qui était le fondateur de plein de magazines dont certains existent encore aujourd'hui, hein. Je ne vais pas les nommer parce que maintenant on va être confrères ou concurrents tout au moins. Mais bon, toujours est-il que nous lançons un magazine. Le premier numéro sort le 10 juin. Ça va s'appeler Cult Magazine avec un K, K-U-L-T. On a déjà une page Facebook, une page Instagram, hein, vous pouvez regarder. Voilà, donc malgré tout, même si pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de boulot, et si je vais recommencer à bouger pas mal, je continuerai de vous faire des petites vidéos le plus régulièrement possible, hein. J'essaierai d'en faire au moins une par semaine, comme celle d'aujourd'hui. Donc voilà, bah, pour en revenir à l'AMA, voilà, même les pilotes de course mettaient et mettent encore, hein, des autocollants. Ça c'est une vieille plaque de Doc Batslier. Euh, Hop, voilà, qui finit par terre, mais que je vais tout de suite ranger. Bon, allez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur l'AMA. Allez, ciao.